de sécurité pour Israël, donc c'est assez limité. Mais vous l'avez dit, il n'y a pas de police de la Cour pénale internationale, donc c'est à qui de faire le travail? Eh bien, ce sont aux États souverains qui ont ratifié le statut de Rome qui régit la Cour pénale internationale. Et donc, eh bien ça concerne environ 120 pays. Les États-Unis ont signé le statut de Rome, mais n'ont pas ratifié cette convention. Donc ça ne concernerait pas, par exemple, ces déplacements à l'ONU. En revanche, l'Amérique latine, l'Europe et donc la France sont concernés. Et on s'en souvient, en mai, le Quai d'Orsay avait communiqué, quand il y avait eu cette annonce de demande de mandat d'arrêt international, qu'il fallait coopérer avec la Cour pénale internationale. Et donc, dans l'idée, si aujourd'hui Benyamin Netanyahou devait se déplacer en France, eh bien, on peut imaginer que les services de police pourraient l'arrêter. Merci beaucoup Clémence. On va voir justement du côté d'Israël comment on réagit. On se souvient qu'après ce qui avait été réclamé par le procureur à l'époque, Karim Khan, ces mandats d'arrêt, il y avait déjà eu un tollé en Israël, des menaces aussi contre certains responsables de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui en Israël, Stéphane Amar? Eh bien, on est complètement scandalisé. Je dois dire que dans ce pays où l'opinion et surtout la classe politique sont habituellement extrêmement divisées, cet après-midi, eh bien, c'est l'union sacrée autour de Benyamin Netanyahou. Alors bien sûr, son camp parle de scandale, parle d'antisémitisme, de décisions iniques, mais également la gauche, du cas Yair Golan, qui est le chef de l'opposition travailliste, un opposant fervent à Benyamin Netanyahou, qui lui aussi se dit scandalisé par cette décision, qui estime qu'Israël n'a fait que se défendre dans cette opération à Gaza. Ce qui ressort globalement ici de tous les commentaires, c'est ce sentiment d'une inversion de l'accusation. C'est bien Israël, pour les Israéliens, qui a été attaqué le 7 octobre, qui a été victime d'une attaque terroriste extrêmement cruelle, d'une violence encore inédite ici en Israël. Et Israël n'a fait que répondre face à un mouvement terroriste qui, lui, s'abrite derrière sa population civile. C'est le narratif ici en Israël, et on impute toutes les morts civiles qui sont nombreuses, personne ne le dit, au Hamas, qui n'a pas d'abord construit d'abri pour sa population et qui mêle ses combattants à la population civile. Cette décision donc est rejetée en bloc par les Israéliens qui ont trouvé des alliés parmi la nouvelle administration, la future administration de Donald Trump, où d'ores et déjà plusieurs responsables politiques dans l'entourage de Donald Trump se disent également scandalisés.